Bon, c'est moi qui plaisante l'émission aujourd'hui. On va profiter que le petit Bogoz n'est pas arrivé. Bonjour à tous, nous sommes là direct de Atrium, chez Poupou. Voilà, le mec qui avait tellement la classe, l'ancien buteur de GC Nice, qui a mis cette équipe justement en première division, voilà, etc. Qu'est-ce que vous... Salut, salut. Bonjour d'abord. Ça va? Et toi? Ça va? Qu'est-ce que vous faites? T'es arrivé trop tôt pour le... Vous n'êtes pas en train de tourner l'émission là? Non, non, pas encore, non. Tu joues un peu au poker, non? Tu sais jouer le carte là? Ouais, je joue un peu, ouais. Vas-y, assieds-toi. Tu joues? Bon, ouais. On a le temps, hein, c'est sûr? Bon. Tiens, ça derrière là, pour toi. Là. Tiens, merci. Allez, elle est combien la cave? Je sais pas. On commence à peine. On commence à peine? Bon, allez, allez-y alors, c'est bon? On t'attendait. Allez. Et puis, mais après, on fait l'émission, hein, vous savez. Hein, parce que... Oui, si tu veux. Hein. Ah, mais là, on joue. Non, on n'avait pas commencé. T'es arrivé trop tôt en fait, pour la semaine prochaine. C'est bon, chacun a repris sa place. Merci Evie. On va passer tout de suite au sujet du jour. Alors je m'en vais. Voilà, on démarre tout de suite avec le premier sujet qui est l'opération Nomme ta tribune. Mais si on en avait parlé lors d'une précédente émission. Fred, je vais peut-être te donner la parole en premier. Alors, pour vous dire, hein, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, les 10 noms finalistes pour les tribunes donc, de l'Alliance Riviera ont été dévoilés. Dans l'ordre alphabétique, donc, on a Adams, Bjekovic, Garibaldi, Gonzalez, Masséna, Médecin, Nuremberg, Rey, Seguran et Sud. J'ai ma petite idée sur ce que tu préfères, toi. Est-ce que je me trompe? Nous, on était restés. Je t'en prie. Nous, on était restés sur Populaire Sud. Donc, le mot Sud, je pense que ça va le faire. Après, on va voir les autres. Ça reste quand même du local. Je pense que je suis satisfait. Ouais. Bon, ok. Evie? Bon, mais moi, justement, je pense que la démarche pour pouvoir tous participer, de donner son avis, je pense qu'elle est bien. Je te remercie. Poussin, est-ce que tu avais une préférence, toi, ou est-ce que tu as une préférence dans cette liste-là? Comme dit Everson, je pense que là, ça appartient aux anciens qui connaissent le club depuis longtemps. C'est vrai que les noms qui apparaissent pour le nom des tribunes. Moi, je sais que ce qui serait bien, c'est que, voilà, que la Brigade Sud et que le mot Sud apparaisse au moins dans l'une des tribunes. Parce que moi, c'est le seul repère que Brigade Sud, on ne pourra pas. Hein, non, mais Populaire Sud, non, mais Populaire Sud, non, tout ça, pour vraiment qu'il y ait eu le petit clin d'œil. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je retiens de mon passage à Nice. Après, les noms qui apparaissent, ça appartient aux plus anciens et je pense que c'est une bonne initiative de donner la parole aux supporters pour choisir la tribune. Tout à fait. Et au Niçois, il n'est pas Niçois, il n'a pas de préférence, mais il a quand même une chose à nous dire. Doumé? Non, moi je trouve que l'initiative pour rejoindre Poussin et Evie, c'est que c'est une très très bonne initiative. J'ai envie de dire aussi qu'au travers de cette liste, les Niçois et les supporters niçois ont de bonnes idées parce qu'il n'y a rien à dire sur cette liste. C'est la liste qu'on attendait vraisemblablement avec à la fois des anciens footballeurs qui ont marqué l'histoire de l'OGC Nice, des personnages historiques qui ont une importance également pour Nice, et puis même des politiques, sans parler vraiment de politique de droite, de gauche, de centre, machin, mais des politiques... Des acteurs de la vie de Nice. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de surprise dans la liste. Peut-être que moi j'aurais mis Dominique Baratelli à titre personnel, et peut-être j'aurais proposé aussi le nom d'un ancien dirigeant. Pourquoi pas Roger Leuillet. Pour ma part, j'aurais choisi Dominique Poulain comme nom de tribune. Mais le choix ne m'appartient pas. On va passer tout de suite au deuxième sujet. On va revenir un peu sur le match du week-end dernier face à Saint-Etienne. Christophe Galtier, la semaine dernière, à l'issue du match contre Saint-Etienne, a dit dans l'ordre bonsoir à sa femme, ensuite Nice va surprendre et c'est un bon point de prix. On va garder deux phrases sur les trois. Il semblerait en effet qu'un
un compliment soit fait à l'égard d'un adversaire, ça se souligne déjà la première chose, mais surtout vis-à-vis des Niçois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de bonnes choses comme ça. Ça veut dire que peut-être on commence à faire un peu peur et à surprendre les équipes bien installées dans le championnat de France. Doumé, s'il te plaît, j'aimerais un commentaire sur... C'est vrai que, en plus, c'est pas le premier entraîneur qui dit ça. Hein, c'est pas le premier entraîneur qui dit que Nice est une équipe généreuse, qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Mais Christophe Galtier, après sa conf, on a vu que c'était sincère parce qu'il n'a pas cherché ses mots pour balancer ça et on sentait vraiment qu'il pensait. Et quand on dit, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de Nice de cette façon, j'ai envie de dire c'est vrai, depuis la saison 2002-2003, lorsque Nice retrouvait la Ligue 1, lorsque Nice, c'est Christophe Galtier peut-être, lorsque Nice découvrait la Ligue 1, et que Gernot Rohr, qui est à la tête de cette équipe, avait quand même été leader du championnat pendant 14 journées, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, moi je sais que dans mon boulot, on parlait sans arrêt de Nice. Et depuis, c'est vrai que Nice était tombé un peu dans le creux de la vague. Mais Christophe Galtier a raison. Et il a cité aussi Claude Puel en disant que c'était un entraîneur de haut niveau. Et à chaque fois qu'un entraîneur adverse parle de l'OGC Nice, automatiquement, et ce qui est logique, il met en avant Claude Puel. C'est ce qu'on avait dit au début de la saison. C'est ce qu'on avait dit. La véritable star cette année, le vrai recrutement, c'était d'abord l'entraîneur. C'était d'abord Claude Puel. C'est vrai. Poussin, évidemment, au travers de cette phrase, on va parler un peu et rapidement du match. Oui, c'est vrai que c'était encore plaisant, c'était un match intéressant. On va y revenir dessus, il y a eu quelques petites erreurs. Mais pour autant, c'était un match plaisant à telle enseigne que ça a surpris l'adversaire. Non, ouais, ça a peut-être surpris l'adversaire. Galtier a dit que Nice va surprendre, c'est vrai. Mais ça, on le savait depuis le début de saison. Je pense qu'au niveau du jeu, c'est vrai qu'on montre une qualité de jeu et tout. Mais je reviens encore sur ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est vraiment le nombre de points qui est important. Parce que c'est bien de faire du beau jeu et tout ça, mais au niveau du classement, on n'avance pas trop. Donc j'espère que ça va nous aider à avancer par la suite, mais c'est vraiment ça le plus important, c'est le plan comptable. Tout à fait. Fred, un mot sur ta vision de supporter là, sur le week-end dernier. Bon, c'était une belle fête, c'était un beau match. Finalement, c'était assez calme et bon enfant comme ambiance. Et sur le terrain, c'était quand même plaisant. Et c'est justifié ce que dit Galtier. On a un Nice qui est plaisant à voir. Après, voilà, moi, comme il dit Poussin, nous, on est supporters, donc il y en a beaucoup que le ballon, ils ne le maîtrisent pas tant que ça. Le côté tactique, il y a beaucoup qui s'en foutent au niveau supporter. Et après, c'est les points qui comptent. Après, une chose est sûre, on n'a pas les points qu'on devrait avoir. Et le supporter, il est vachement indulgent par rapport à Puel, parce qu'on sait que Puel, il fait du bon travail. Tout le monde le ressent, donc voilà, il n'y a rien à dire. Mais on est quand même attentif à se dire, voilà, on joue bien au ballon, mais les points, quand on regarde, il y a des entraîneurs beaucoup moins bons que Puel qui ont eu pratiquement autant de points. On va y venir après. Juste un mot peut-être, Evie, là-dessus. Pour terminer, je te remercie. Le propos de l'entraîneur justement de Saint-Etienne, ça me fait indifférent parce que nous, on voyait justement cette équipe de Nice et c'est ça qu'on pensait depuis le début. Non, je pense que Nice elle a vraiment la qualité, mais je ne pense pas qu'il va être une surprise pour jouer le haut de tableau non plus. Mais je vois bien cette équipe finir au milieu de tableau. Je pense que là, c'est sa place. Ça serait le top, on signe tous tout de suite. Merci, on a terminé avec ce sujet. On va laisser Poussin récupérer son oreille rapidement grâce au coup de sifflet. Je crois que tu as rendez-vous avec ton Otorino dans 5 minutes. Dépêche-toi parce qu'à la prochaine thématique, c'est mort, on ne pourra plus la sauver. On passe donc à la prochaine, il s'agit de Montpellier, du match de ce week-end. Donc on va à Montpellier. Montpellier, pas exceptionnel là, cette année, ce démarrage de saison, avec notamment également une surprise dans le schéma montpelliérain, c'est-à-dire la sortie du gardien titulaire qui était Jourdain et qui est sur le banc aujourd'hui. Girard, lui, a parlé, l'entraîneur de Montpellier, a parlé d'un match musclé qui se profilait ce week-end. À quoi doit-on s'attendre, messieurs? Poussin, s'il te plaît. Et ben on se rend compte que voilà, c'est une équipe fragile, parce que pour faire des déclarations comme ça, pour voir comment ça se passe, c'est quand même l'équipe championne en titre. Et on se rend compte qu'ils se permettent de faire des déclarations comme ça, donc c'est un petit peu usant.
c'est usant et agaçant parce qu'un club comme ça, une équipe comme ça qui fait des déclarations comme ça, il ferait mieux de se concentrer plus sur leur jeu, sur leur saison footballistique que tout ce qui s'ensuit. Entre les déclarations de l'entraîneur, du gardien, du président, ça commence à être fatigant. Surtout qu'en plus les résultats ne sont pas là du tout et ne sont pas à la hauteur des exigences des Montpelliérains. Je pense qu'ils se rattrapent un peu là-dessus. Donc c'est plus de l'intox. Je pense que voilà. Je veux dire, là aujourd'hui c'est plus de l'intox. Une bonne défaite à domicile, une bonne victoire de Nice à Montpellier, et ça les calmerait bien. Écoute, on verra. Je sais que ce soir, ils jouent en Ligue des Champions. Au moment où nous tournons dans cette émission, nous sommes mercredi matin, ils jouent ce soir. Doumé, toi tu vas suivre, j'imagine, ce match avec une attention particulière et te projeter à samedi lorsque nous serons là-bas. Encore que moi je dis qu'entre la Ligue des Champions et le championnat, ça n'a rien à voir, même si quand je lisais les interviews d'avant-match de René Girard qui dit que la Ligue des Champions peut-être, entre guillemets, sauver Montpellier pour le championnat, mais quand tu dis dans cette thématique à quoi peut-on s'attendre, j'ai envie de dire, je vais faire l'inverse, on ne s'attendait pas à voir Montpellier à un point, avec un tout petit point d'avance seulement sur le premier relégable. Et Poussin l'a évoqué, c'est vrai que Montpellier m'inquiète énormément. C'est pas digne d'un champion sortant. Alors c'est vrai que ça avait été un champion surprise, certes un titre bien mérité, mais un champion surprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très très mauvaise ambiance dans le vestiaire, ça s'est vu avec les déclarations des uns et des autres, et quand on commence comme ça à critiquer son entraîneur, on parle naturellement, Poussin l'a évoqué, de Jourdain le gardien, c'est pas très bon. Et moi je connais un peu Loulou Nicolin, le président de Montpellier, je peux vous dire que c'est un mec qui n'est pas du tout patient. Et si Montpellier continue comme ça sa descente aux enfers, j'ai bien l'impression que Nicolin va taper un grand coup de poing sur la table, comme il l'a fait au travers de certaines déclarations après certains matchs, et j'ai bien peur que René Girard fasse les frais des mauvais résultats de Montpellier. Quoi. Il pourrait être mis en cause. Pour moi, il pourrait être mis en cause, parce que c'est quand même hallucinant de voir Montpellier là. Alors quand on dit tiens, Reims joue bien, c'est l'équipe surprise, Lorient à une époque aussi, Valenciennes, 4e du championnat, mais on oublie de parler de Montpellier, quoi. C'est une cata pour le champion sortant. C'est une cata. Montpellier n'a pas gagné encore un match à domicile. Hein. N'a pas gagné un match à domicile. Ouais, c'est surprenant, c'est surprenant. Bon, c'est vrai que tu connais bien Montpellier, tu connais mieux le Cap d'Agde. Je garde tes forces samedi parce que je crois qu'après le match, tu as une soirée cuir, il me semble, sur une dune. C'est ça. C'est parfait, on arrête. Juste un mot sur Fred, Montpellier. Montpellier. Tu as déjà déposé Doumé, je crois, une fois. Montpellier, sur les dunes. Ensemble, sur les dunes. Il est dangereux dans les dunes, il faut faire gaffe. Un aller-retour, c'est fini. Non, moi je pense que Montpellier, ça ressemble un peu, c'est un club un peu comme Nice dans le passé, quand on était monté, ils ont fait une surprise, personne ne les voyait là. Après, c'est une équipe qui a eu beaucoup de chance, je pense, l'année dernière, et cette chance, ils n'ont pas, ils se tirent. C'est plus compliqué de garder le coffre pour une équipe comme ça, une deuxième année, c'est évident. Ce que je souhaite, c'est qu'on gagne là-bas et qu'on lance un peu des Girard d'émission, qu'on leur mette un peu le feu. Bon, ok, on compte sur vous. Un mot, Evie, et puis après, on passe au dernier sujet. Ouais, je pense que c'est le moment idéal, justement, pour y aller jouer chez eux. Donc, on sent vraiment qu'il y a la panique, donc voilà, c'est vraiment le moment clé. Moi, personnellement, je pense que l'année dernière, comme vous avez tous dit, ils ont beaucoup de chance. Et moi aussi, je pense qu'ils étaient champions, mais je ne pense pas qu'ils étaient à leur place vraiment. Et voilà, et là maintenant, ça se sort. Donc c'est la cata, c'est tout au début du championnat. Et je pense vraiment que voilà, c'est le moment d'y aller. Et je pense qu'on va gagner les 3 points là-bas. Donc, mais tu veux donner les horaires de la soirée? J'ai entendu le coup de sifflet, mais il y a un truc aussi, c'est qu'on dit toujours que ce n'est pas un joueur qui fait une équipe, etc. Mais on s'aperçoit que Giroud n'a pas été remplacé. Il n'y a personne qui a pris la place de Giroud. Et ça, c'est peut-être aussi le principal. Mais Giroud ne se remplace pas non plus à Arsenal aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Non, mais bon, ça c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que Giroud n'a pas été remplacé et Montpellier pêche dans ce domaine-là aussi. Hein. Oui, complètement. Bon. Vas-y. Non, ils se sont vus trop beaux, je pense. Par rapport à la saison qu'ils ont fait l'année dernière, ok, Giroud est parti, c'était un attaquant qui a mis des buts et tout, mais je pense que l'équipe entière s'est vue trop belle et au jour d'aujourd'hui, on en voit comment ça se passe. Moi, je vous trouve dur quand même. Juste pour terminer, je vous trouve quand même dur, même si c'est pas mon rôle de dire qu'ils sont vus trop beaux, parce que je considère quand même que les points qui ont été pris l'année dernière par Montpellier, sur cette saison-là, et bien spécifiquement cette saison-là, ils les ont volés à personne, ils ont été très bons. Mérité, mais maintenant, année, sur la nouvelle année, oui, mais c'était... Par rapport à cette année, l'année dernière, mérité, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à cette année, c'est...
Ouais, mais est-ce que c'est une question de jeu ou c'est une question de réception de ce titre-là? Et la deuxième année, on sait de toute façon déjà pour une équipe qui a l'habitude de jouer le haut du tableau, c'est compliqué. Mais pour une équipe qui, à la manière d'une surprise, remporte le championnat de France, imaginez que ça l'est encore plus, quoi. Voilà. Bon. Ma foi, nous verrons bien. Souhaitons qu'on pourra saisir cette opportunité. Il y a de bonnes chances compte tenu du match que nous avons fait la semaine dernière. On va en reparler tout de suite dans la dernière thématique. Voilà, on va se recentrer donc sur notre club, l'OGC Nice, et parler du jeu. Toutes les émissions, on parle du jeu et on fait un petit compte-rendu, on en discute entre nous de ce que nous avons pu observer pendant le match. Evie, est-ce que tu veux nous parler un peu du fond de jeu? Et c'est surtout ce qui amène la question suivante. Comment aborder le match de ce week-end au vu de ce qui a été fait samedi face à Saint-Etienne, et encore une fois, comment éviter de prendre ce but dans les dernières minutes, en tout cas dans les derniers cartons, cartons, c'est ça, puisque c'est le cas, on a encore craqué. Oui, la semaine dernière, j'avais justement parlé de ça aussi. C'est la seule chose qui m'inquiétait vraiment par rapport justement au jeu qu'on propose. On propose vraiment des belles choses. Et ce week-end-là, la chose vraiment qui je tiens à cœur, c'est justement ces joueurs remplaçants qui rentrent. C'est pas évident du tout de rentrer dans ce match-là, et on a vu encore un Valentin qui rentre et il a fait la différence. Ouais, il faut aller justement le conclure. On a pas réussi, mais justement je pense qu'on doit vraiment jouer vraiment haut, je pense, justement, et pouvoir tenir. Je pense que les 15 premières minutes c'est très important là-bas. Je pense que là on a vraiment une carte à jouer. Si on tient bon, les premières 15 minutes, quart d'heure là-bas. Bon, là aussi, Poussin, si tu veux prendre la parole, on n'a pas eu de bol en plus parce que on a dominé le match et surtout la deuxième mi-temps, c'était évident. Et on rate un penalty. Bon, c'est un fait de jeu, ça arrive parfois. C'est vrai que ça, c'était le but qu'il nous fallait parce que le match, on le tenait en tout cas sur la deuxième période, de la 45e à la 90e, on le tenait complètement, voilà, pour être clair. C'est vrai qu'on a eu une balle de match, on n'a pas su la concrétiser, c'est dommage, parce que c'est vrai que vu la deuxième mi-temps qu'on a fait, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Par contre, on a fait une mauvaise entame de match. Les 20 à 25 premières minutes, je pense qu'on n'était pas du tout là. Et je pense qu'il ne faut pas reproduire ça, parce que je pense qu'on est à domicile et on se doit d'entamer le match d'une meilleure façon. Mais c'est vrai qu'après on a bien réagi, on a montré une bonne maîtrise et tout. Et je pense qu'à Montpellier, il va falloir être costaud défensivement. Et après, par le jeu qu'on produit et les opportunités qu'on aura, je pense qu'on aura 2-3 occasions pour marquer ce but, mais il faut vraiment que défensivement, on soit costaud. Et encore une fois, et tenir pendant 90 minutes, c'est surtout ça la constance. Doumé, c'est essentiel. Oui, parce qu'on a évoqué les problèmes défensifs la semaine dernière. Moi, j'ai évoqué personnellement un manque de maturité, un manque d'expérience. Peut-être qu'il s'est ajouté sur le match de Saint-Etienne la fatigue. Parce que c'est vrai que l'effectif est jeune, et c'est vrai qu'ils ont tellement donné contre Saint-Etienne, notamment en seconde période, peut-être que la fatigue s'est faite ressentir à la fin. Après, à Montpellier, je pense que Nice peut avoir une belle carte à jouer, parce qu'on l'a dit dans la thématique précédente, Montpellier n'est pas très bien, Montpellier doute, et donc j'ai l'impression que Nice va rencontrer, c'est sûr, au coup d'envoi, une équipe de guerriers, une équipe qui va avoir les crocs, parce que Montpellier a une obligation de résultat quand même, parce qu'on ne sait pas si René Girard va rester en place. Et au fil des minutes, le doute peut encore plus s'installer dans les têtes Montpellier-Rennes, et je pense que Nice, là, peut en profiter. Je me dis aussi qu'à force de bien jouer au ballon, et à force de concéder que des nuls, 6 matchs nuls quand même, ça fait énorme. Je me dis que ça va commencer à sourire pour cette équipe niçoise. Et c'est ce que disait Claude Puel dans sa conf de presse après Saint-Etienne. Il disait c'est vrai qu'il faudrait que la chance soit un peu plus de notre côté, mais il a dit, et à juste titre, la chance, ça se provoque aussi. Il faut la provoquer, cette chance. Absolument. Fred, tu vas terminer s'il te plaît. La manière dont vous allez, vous, en tant que supporter, aborder ce match, il y a un déplacement de prévu, j'imagine, à Montpellier. Tu peux nous en dire un peu. Et puis, surtout, quelle est, vous, votre manière d'aborder le match véritablement depuis les tribunes? Nous, ça, c'est un match pour nous. C'est plaisant, c'est pas trop loin. Donc, c'est du monde qui va y aller.
Le résultat, si on parle de résultat, on peut en faire un. À Montpellier, en jouant comme on joue aujourd'hui au ballon, si on les prive un peu de jeu, ils peuvent un peu gamberger entre eux, surtout s'il y a en Ligue des Champions, ils ont un mauvais résultat, c'est un plus. Mais après, nous, voilà, nous c'est plus. J'aimerais moi parler un peu de la manifestation qu'a eu Ultra à Montpellier et un peu tout ce qu'on subit, nous, Ultra, au niveau de la justice, la répression abusive qu'on a sans cesse contre nous, une justice disproportionnée. Donc, c'est l'occasion de parler de cette manifestation qui s'est tenue à Montpellier, où tous les Ultras de France se sont retrouvés en enlevant l'animosité, la haine, les rancœurs des uns et des autres. Et ça a permis, parce que chez eux, il y a eu un problème, un supporter qui s'est pris un coup de flashball, il a perdu un œil. Donc bon, c'est ce qui se passe un peu autour des stades aujourd'hui. Il y a de moins en moins de violence et de plus en plus d'interdictions de stades et de plus en plus de présence policière. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien qu'un peu toutes les parties du football se mettent un peu autour d'une table et parler de ce phénomène, parce que je pense que les stades sans supporters, c'est pas pareil. On n'est pas l'Angleterre, on est un pays de football à notre manière, on n'a pas de grandes stars pour remplir les stades. Il ne faut pas commencer à vider les tribunes populaires. Donc voilà, nous sur cette manière de voir, on ne lâchera rien, parce que voilà, même à Nice, il se passe beaucoup de problèmes. C'est de l'abus, voilà, on est sans cesse contre un abus de présence policière, voilà, on se fait matraquer sans cesse. Voilà, moi je dis, il y en a un peu marre. Ce n'est pas des pétards ou des fumigènes qui peuvent montrer ou ternir l'image du football. Aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre et on parle sans cesse de ça. Donc voilà, moi je voulais tenir juste. Je te remercie parce que se retrouver des supporters autour d'une table, même si on ne s'aime pas. Je pense qu'en politique, il y en a qui ne sont même pas capables de le faire. Donc voilà, moi j'aimerais bien que dans la vie de tous les jours, nos enfants, devant les écoles, sont en sécurité, comme au stade. Voilà. Complètement. Sachant qu'on peut juste rappeler que l'événement qui s'est produit à Montpellier, avec donc le drame pour ce supporter, tout ça n'est parti que d'un fumigène qui a été recherché, non pas d'un mouvement ou d'une bagarre provoquée entre ultras. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est juste autour du stade, les forces en présence policière, elles sont en nombre. Et dans la vie de tous les jours, on ne le voit pas, quoi. Moi, ça me gêne de voir tout ce qui se passe quand on ouvre les journaux. Tous les jours, il se passe des choses. Et on ne change rien. Et au stade, il ne se passe plus rien et on veut encore changer. Et on veut encore plus de répression. Donc voilà, ce serait bien que Doumé, des personnes comme lui, parlent beaucoup de ces sujets-là dans les antennes où il travaille. Parce que voilà, j'aimerais bien lui dire, sans la Populaire Sud, s'il y a un match à Nice, des maintiens qu'on a eus, qu'on est arrivé à avoir, moi je dis c'est grâce à nous, c'est pas grâce à l'argent, c'est pas grâce qu'aux joueurs. C'est les supporters, on a été capable d'être toujours derrière notre équipe. Et voilà, si on n'y est pas, on a déjà montré par le passé que quand on n'y est pas, c'est plus le même spectacle. Voilà, et à Nice, on n'est pas le Barcelone, sans supporters, mais je dis en France, quoi, il n'y a pas que Nice. Sans supporters, je ne pense pas que les spectateurs, comme on va le dire, prennent du plaisir, quoi. Complètement. Je te remercie parce que cette émission, on l'a déjà évoqué. Moi, je pense que c'est vrai que je partage un peu l'avis des supporters. Et là, je rebondis un peu sur le supporter montpelliérain qui a perdu un œil. Je me dis que c'est que du football, quoi. Et perdre un œil pour un match de football, c'est triste. Après, c'est vrai qu'on a tendance, nous, médias, à parler de ce qui va mal, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine économique. Et quand vous regardez le journal de 20h, quelle que soit la chaîne, c'est vrai que c'est le journal des catastrophes. Il n'y a pas grand-chose de positif dans les journaux. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un petit incident dans un stade, ça prend énormément d'ampleur. Et c'est vrai que quand tout se passe bien, finalement, tout s'est bien passé. Donc, mais moi, personnellement, parce que Fred m'a interpellé là-dessus, quand il y a eu une bonne ambiance entre les Niçois et les Lillois, puisqu'ils étaient dans la même tribune, je l'ai évoqué. Ensuite, on a évoqué aussi samedi soir, parce qu'il y avait l'opération Tous avec Hugo, et c'est vrai que les Stéphanois avaient été solidaires avec les supporters niçois en déployant la même banderole. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'était évidemment une belle opération aussi de leur part. Ce qui prouve que le message a été diffusé. Ça, c'était l'information dont on avait parlé la semaine dernière et c'est hyper important. Et on peut remercier les Stéphanois, les supporters stéphanois qui ont fait aussi, qui ont œuvré pour cette cause. Un dernier mot avant de passer au pronostic. Samedi à Montpellier se joue un peu plus tôt dans l'après-midi et non loin du stade de la Mosson, le match des U19, donc niçois et montpelliérains,
pour ceux qui vont faire le déplacement, je suppose que vous allez peut-être partir un peu plus tôt pour aller jeter un coup d'œil. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Tu ne penses pas le faire, d'accord. Bon, écoutez. Monde, mais bon, soit déjà le soir à 20h, c'est déjà pas mal. Merci, c'est super. Bon, n'y allez pas, de toute façon. Allez, faites comme Doumé, déposez vos affaires sur les dunes. Tant mieux. Voilà, bon, merci. Bon, en tout cas, voilà, bon, si tu n'y vas pas, sachez que ceux qui veulent aller voir, c'est sympa d'aller jeter un coup d'œil. Et c'est pas interdit d'y aller, absolument. C'est même recommandé. On passe au pronostic. Alors, ton pronostic? Petite victoire de Nice, ça sera suffisant. Je vais dire un petit 1-0 et des tribunes, des Girards d'émission. Doumé? Moi, je vais mettre 2 centimes d'euros sur Montpellier. Donc, ça veut dire victoire de Nice et je vois bien un 2-1. D'accord. Moi aussi, comme Fred, 1-0 pour Nice. 1-0. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Donc, je pense que Nice gagne de 3-2. 3-2. Eh bien, écoute, merci pour ces pronostics. Moi, je vais me ranger, je sais pas... T'as dit quoi, toi, 1-0? Ouais. Mais en fait, j'y crois pas au score, moi. Moi, je pense que... Ouais, non, 2-1, c'est ça, 2-1. Ouais, non, 2-1, ouais. Ouais, 2-1, je vois bien 2-1. Bon, voilà, merci, messieurs. Un mot, quand même, parce qu'il y a des choses qui sont passées inaperçues cette semaine. Bon, toi tu le savais, mais il y a le nouvel album de Laurie qui est sorti, et il y a également le fait que Nice a été désigné comme capitale pour le tirage au sort de l'Euro, et ça personne n'en parle, mais c'est vrai que c'est pas mal pour une fois qu'on récupère quand même un événement d'une dimension aussi importante. Si vous n'avez rien à dire dessus, c'est pas grave, personne n'a rien dit là-dessus, donc mais c'est histoire de le signaler, quoi, voilà. Moi je trouve que c'est bien. Déjà, ça va se dérouler chez nous. Donc déjà, pour nous journalistes, ça va nous faire du boulot. Donc c'est toujours excitant. Ouais. Puis c'est bien aussi, c'est de plus en plus décentraliser, j'ai envie de dire, le football. On voit de plus en plus de matchs de l'équipe de France se jouer. On a vu à Marseille, à Saint-Etienne, à Lens. Et maintenant, le tirage au sort des phases finales de cet Euro 2000, je ne sais plus combien, tu l'as dit, 2016, à Nice, c'est pas mal. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que Paris qui existe. Et là, décentraliser ce genre d'événement, je trouve que c'est une superbe idée. Alors, je ne sais pas si elle vient du maire, si elle vient des instances fédérales, etc. Mais en tout cas, il y a une concertation. Et je trouve que c'est bien cette décentralisation dans le milieu du foot. Ça peut être que positif de toute manière dans la structure. Et puis pour les Niçois, c'est une bonne nouvelle. Voilà, cette émission se termine. On vous remercie de l'avoir suivi. On espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'était à peu près correct. Ça allait, même si un peu d'animosité entre quelques-uns. On se retrouve la semaine prochaine en espérant de ramener 3 points de Montpellier. À bientôt. Merci.